C'est tout nouveau, ça vient de sortir, comme dit la formule. Il s'agit de la toute récente étude du Césaire Normandie portant sur l'importance de la recherche et de l'innovation en Normandie depuis ceux qui s'y intéressent par leurs études jusqu'à ceux qui l'impulsent au cœur de différentes démarches. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout, vous allez tout savoir, c'est au cœur de ce magazine avec Philippe Anxerian, qui est le rapporteur de la dite étude. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, entre autres, président de l'Union de l'industrie des métiers de la métallurgie, mais surtout, ce qui nous intéresse, rapporteur de l'étude Rechercher, innover, rayonner, édité par le Césaire Normandie. On va revenir sur l'étude, c'est ce qui nous intéresse. Peut-être préciser pour l'un ou deux qui ne suivent pas, c'est quoi le Césaire? Alors le Césaire, c'est une assemblée qui regroupe l'ensemble des représentants de la société civile, qui se positionne à côté de l'Assemblée de la région et qui est là pour éclairer la région, mais aussi les autres entités comme les métropoles ou les départements pour leurs choix politiques, pour certaines problématiques sociales, etc. Et vous éditez très régulièrement des études qui sont à la fois très riches, fructueuses et non partisanes. Exactement. Et c'est vraiment l'ADN du Césaire, c'est qu'on cherche vraiment à travailler par consensus. Il y a autour de la table des gens qui d'habitude s'affrontent presque, comme les représentants des patrons ou les syndicats, mais quand on est autour de la table, on cherche avant tout à dialoguer et à trouver des points de convergence. Et on s'attaque à tous les sujets qui méritent qu'on s'y attaque. Et parce que voilà, c'est soit des sujets d'actualité, soit c'est des sujets de fond. Et on espère, par nos travaux, éclairer la décision publique et aussi éclairer les citoyens. Parce que notre cible, ce n'est pas juste les décideurs, c'est aussi les simples citoyens qui se posent des questions, qui ont besoin d'avoir un regard éclairé et non partisan. Alors, si je me réfère à certaines de mes scènes lecture, tout le monde plébiscite la recherche et l'innovation, à commencer par les collectivités territoriales qui y font sans cesse référence comme argument d'attractivité économique de leur territoire respectif. Oui, mais est-ce juste une envie? Est-ce que c'est une mode? Et surtout, est-ce que ça suit derrière, notamment en matière d'enseignement et de formation? C'est une excellente question. C'est une excellente question. En fait, on s'est attaqué à ce sujet-là parce que depuis très longtemps, on a cette conviction que la recherche est le point de départ à la richesse d'un territoire. On voit bien, c'est évident, mais la Silicon Valley a investi il y a très longtemps sur des technologies de pointe et aujourd'hui, c'est une région qui est extrêmement riche. Et on s'est posé la question, au fait, est-ce que la Normandie a des atouts à faire valoir? Et donc, on a commencé notre étude avec cette certitude qui est peut-être questionnable, c'est de dire il faut qu'il y ait de la recherche en Normandie et est-ce que cette recherche rayonne et existe? Et le constat qu'on a fait plusieurs constats. Le premier constat, c'est sur les financements. Je suis désolé, mais c'est le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Oui. Et on a fait le constat, premièrement, que la région faisait le travail, investissait massivement pour soutenir sa recherche, que les départements et les métropoles ne faisaient pas grand-chose, comparé à d'autres régions. Oui, bien sûr. Et que l'État n'était pas à la hauteur des besoins. Et je vais m'attarder un peu sur l'État. Alors bien sûr, je ne suis pas le seul à critiquer l'État parce que l'État ne met pas suffisamment d'argent sur tel et tel sujet. Mais il faut reconnaître que l'État aujourd'hui en Normandie met 5 fois moins d'argent qu'en Occitanie, par exemple, par enseignant-chercheur. Et que si on s'alignait juste sur la moyenne nationale, il devrait verser à la région en recherche 350 millions d'euros de plus. Donc on est vraiment dans une situation où il y a un déficit d'investissement de l'État sur notre région. Alors il y a des explications à ça. La première explication, c'est qu'au moment, je dirais, des 30 Glorieuses, quand il s'est décidé d'investir dans telle et telle région pour tel et tel centre de recherche du CEA ou d'un autre organisme de recherche nationale, la Normandie n'a pas été présente, ne s'est pas battue pour avoir ces centres. Donc ça, c'est une situation historique. Mais voilà, aujourd'hui, le déficit dure et le constat que l'on fait, c'est que vous avez en Normandie 2,1, le chiffre, s'il y a un chiffre à garder, c'est 2,1 chercheurs pour 1000 habitants, là où la moyenne nationale est à 3,4. Et l'essentiel de ces chercheurs, ce sont des chercheurs qui dépendent de l'université, c'est-à-dire qui font de l'enseignement. Donc ce n'est pas des purs chercheurs. Donc il
il y a une double peine, même si je trouve très bien que les chercheurs fassent de l'enseignement, mais aujourd'hui, il y a la double peine qu'ils doivent faire de l'enseignement, et en plus, il y a le problème de ne pas avoir de centres de recherche nationaux. Quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus propices à la recherche et à l'innovation sur notre territoire normand? Alors c'est là où on a découvert qu'il y avait plein de secteurs. Multiples, hein. Multiples. Les plus connus, bien sûr, c'est le nucléaire, puisqu'on en parle beaucoup. Mais je pense qu'il faut arrêter m'excuserez, mais arrêter de céder au mode, en fait. Aujourd'hui, par exemple, on parle de l'écologie. Donc tout le monde veut investir dans l'écologie. Mais il y a plein de secteurs aujourd'hui qui ne sont pas forcément créateurs d'emplois par centaines de milliers, mais qui valent la peine d'être investis. On a à Rouen notamment une chimiothèque qui est extrêmement intéressante. Il y a des secteurs qui méritent vraiment d'être développés et sur lesquels on peut capitaliser pour créer des emplois à forte valeur ajoutée. Mais le point de départ, ça reste quand même qu'ils soient soutenus financièrement. De cette étude, vous faites souvent des constats qui sont souvent très enrichissants. Là émergent 4 axes. Être visible pour rayonner, être reconnu à l'international, vous en direz un mot, mobiliser les financements, vous en avez parlé, et créer, puis amplifier les conditions de rayonnement qui revient un petit peu au premièrement. Être visible pour rayonner, c'est incontournable. C'est effectivement, on est dans un monde de communication. Et il faut faire parler de soi, il faut savoir faire et faire savoir. Et on a, même si, encore une fois, on a un certain nombre de déficits, on a quand même des chercheurs et des chercheurs remarquables, et on a des labos qui sont vraiment, qui existent sur la scène internationale, mais il faut le faire savoir. Or aujourd'hui, personne n'en parle. Et la conséquence, c'est que finalement, les entreprises ne pensent pas à travailler avec les labos d'à côté, parce qu'ils ne savent même pas que dans le labo d'à côté, il y a la compétence. Moi, j'ai dirigé pendant de nombreuses années un FlexiFrance, qui est une belle entreprise. On avait 150 chercheurs. Nos partenariats étaient avec des centres de recherche qui étaient à Lyon, mais qui n'étaient pas en Normandie. Et quand j'ai cherché à l'époque à créer des partenariats, on peut dire qu'il n'y avait pas de connexion possible. Enfin, il n'y avait pas de champ de discussion pour créer un partenariat. Être reconnu à l'international, on pourrait se dire, mais déjà, essayons d'être connus et reconnus chez nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais c'est indissociable d'être reconnu à l'international pour rayonner, justement, et pour pouvoir attirer. Et c'est lié. C'est lié parce qu'en fait, il faut créer un cercle vertueux. Si vous n'existez pas, si vous ne rayonnez pas, les entreprises ne viennent pas à vous. Les chercheurs ne viennent pas à vous, et donc vous êtes dans un cercle vicieux où vous n'arrivez pas à vous développer. Si par contre vous arrivez à créer un effet d'appel, à faire parler de vous, eh bien, tout simplement, les gens vont venir à vous et vous allez pouvoir créer ce cercle vertueux. Et un bon exemple, ce sont les colloques. On a fait dans notre rapport beaucoup de propositions. Mais cette proposition est vraiment symptomatique. Vous interrogez les chercheurs, ceux qui sont sur le terrain, qui participent à des colloques. Et à chaque fois qu'ils participent à un colloque, il y a la question qui est posée à la fin, c'est qui organise pour le prochain colloque. Et en fait, nos chercheurs n'osent jamais proposer la Normandie. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas s'y prendre. Et nous, on a fait une simple proposition. Mettons en place une simple ressource au niveau régional pour organiser, pour assurer la logistique pour un chercheur qui voudrait organiser un petit colloque. Quand je parle d'un colloque, ça peut être 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes en Normandie. Philippe, il nous reste 1 minute, mais j'aimerais qu'on parle à titre personnel. Et il y a quelques mois, vous avez rejoint XPM pour soutenir le développement du pôle industrie, notamment dans le secteur des hautes technologies. De quoi parle-t-on ? On parle de management des hommes. En fait, on se rend compte que le monde accélère et que pour que les entreprises soient performantes, elles doivent faire preuve de flexibilité. Et le management de transition, c'est pas autre chose, c'est permettre à des entreprises d'avoir accès à des compétences très pointues rapidement pour résoudre des problèmes et accélérer sur leurs projets. Et c'est tout un métier qui est en train de se développer autour des ressources humaines. Je voudrais quand même revenir sur un point qui est quand même essentiel. Très rapidement. Et qui est très rapidement. Aujourd'hui, pour porter l'ensemble des projets, l'ensemble des propositions que nous avons faites, on a besoin d'un porteur de projet. Et ce porteur de projet, ça peut être que la commu, c'est-à-dire l'outil qui a été construit par les universités pour porter leurs projets communs.
Merci beaucoup de ces précisions, Philippe Anxerien. Je vous rappelle, rapporteur de l'étude qu'on vient d'évoquer. Merci encore. On en reparlera, à mon avis, car le sujet est à la fois brûlant et primordial. Vous pouvez toutes et tous retrouver de toute façon ce mag en podcast, audio comme vidéo, et puis bien sûr sur notre site Radio Sensation. Merci encore. Merci à vous.